Elle prend toujours soin d'elle pour qu'elle soit toujours magnifique. Elle est la fille la plus populaire du lycée que tout le monde veut avoir. Mais derrière cette popularité se cache une fille bien différente de ce que reflète son apparence. Salut à toi, c'est Jotre et bienvenue dans Qui est Yukari Takeba. Yukari Takeba. Elle est sans doute la fille que tous les garçons veulent avoir, mais derrière son apparence souriante, elle cache bien son jeu. Commençons par le commencement. La toute première scène où nous pouvons la voir dans le jeu. C'est elle qui essaie de se suicider. Du moins, c'est ce que le jeu veut nous faire croire. Elle essayait juste d'invoquer sa persona, chose qu'elle n'avait toujours pas réussi. Elle est bloquée psychologiquement par le fait de se tirer dessus pour invoquer sa persona. Pour rappel, pour invoquer sa persona dans Persona 3, il faut provoquer un choc psychologique, qui est la mort. Or, Yukari, elle est terrifiée par l'idée de mourir. De ce fait, elle n'arrive pas à invoquer sa persona. Puis on saute les étapes, Makoto arrive, il éveille sa persona, il sauve Yukari, bam, il est dans le coma. Bref, vous connaissez. Après le rétablissement de Makoto, Yukari souhaite se rapprocher de plus en plus de Makoto, voyant qu'ils ont tous les deux perdu un proche. Yukari, voyant que Makoto a réussi à invoquer sa persona, elle devient de plus en plus déterminée et réussit enfin à invoquer sa persona, Io. Petit instant anecdote, le savais-tu que Yukari est phasmophobe? On peut le voir notamment le soir où ils vont sauver Fuka quand elle est avec Makoto, où il y a le garde qui passe, où elle croyait que c'était un fantôme, suivi de son téléphone qui sonne. Je vous dis pas comment elle avait peur. Enfin bref, fini le petit instant anecdote. Après tout ce bazar de fantômes et de contrôle mental, oui, je fais référence à la scène de la douche, c'est cadeau, il est temps que les 6 se reposent un tout petit peu à Yakushima. Tout le monde profite de l'île pendant ses petites vacances avant les cours d'été, mais il faut aussi connaître davantage sur leur sombre. Takeharu, le père de Mitsuru, nous montre la seule vidéo qui nous montre le début de leur sombre. On découvre que c'est le père de Yukari qui est à l'origine de leur sombre et du tartare. Sous le choc de l'énervement, Yukari pense immédiatement que Mitsuru lui avait caché la vérité depuis le début sous peine de culpabilité. Rongée par la colère et la tristesse, elle refuse d'écouter les explications de Mitsuru et s'enfuit sur la plage. Mitsuru nous envoie alors chercher Yukari. Une fois arrivée, Yukari commence à vider son sac petit à petit. Quand elle était petite, elle déménageait souvent à cause de tout l'harcèlement qu'il recevait autour de son père. Mais pour elle, tout était de sa faute et non de la faute de son père. Quand elle avait su qu'elle avait un persona, elle voulait découvrir la vérité sur son père. C'est même pour cela qu'elle avait rejoint les 6. Mais malheureusement, la vérité est bien plus triste que ce qu'elle croyait. Mais Makoto est là, à la soutenir, à continuer l'aventure avec les 6 pour arrêter leur sombre. Tous les deux passent un moment intime. Putain, Junpei qui vient casser l'ambiance. Merci Junpei, tu m'as fait louper la scène de ma vie, connard. Enfin bref, de retour des vacances, nous débloquons son social link. Tout au long de son social link, nous voyons sa relation avec sa mère. Elles ne se sont pas vues depuis 10 ans. Tout ça à cause des conneries qu'elle faisait en permanence. Sous le chagrin d'avoir perdu son mari, elle a enchaîné relation après relation, sans aucun but. Yukari ne souhaite pas devenir comme sa mère, elle veut devenir le plus indépendante possible. On peut notamment le voir où elle se fait piquer son portefeuille et qu'on va à sa rescousse. Elle s'énerve directement contre nous car nous sommes venus l'aider. Plus tard, elle s'excuse. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas tout faire tout seul. Elle nous remercie de l'avoir aidé. Nous sommes dehors avec Yukari et tout d'un coup, elle reçoit un appel de sa mère. Elle est désolée et ne souhaite pas se marier tant que Yukari n'est pas d'accord. Yukari, émue de voir l'évolution de sa mère, elle souhaite revoir sa mère après plus de 10 ans, en comprenant enfin toute la souffrance qu'elle a eue avec la mort de son mari. Pour nous remercier de tout l'aide que lui avons donné et notre forte relation, elle nous donne l'objet le plus précieux, une dragonne de téléphone qui appartenait à son père. On le voit à quel point cet objet tenait pour elle quand on voyait l'amour qu'elle avait pour son père. Mais Yukari, pourquoi elle a l'arcane de l'amoureux? L'amoureux représente les relations humaines, l'émotion et les manières dont nous parlons aux autres. Yukari incarne parfaitement cet arcane. Une fille qui veut devenir dépendante et forte, mais qui s'est rendu compte qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Sans oublier les émotions, elle qui détestait sa mère pendant si longtemps se retrouve à vouloir la revoir après plus de 10 ans. Le temps passe et les 6 ont enfin réussi à tuer toutes les ombres. Ikutsuki les trahit en essayant de les sacrifier, mais après cet échec, il meurt, ainsi que le père de Mitsu. Le lendemain, Fuka a réussi à obtenir la vidéo originale du père de Yukari, qui n'a pas été modifiée par Ikutsuki. Nous voyons un passage en plus, où le père de Yukari s'excuse de ne pas être rentré à la maison, et qui montre tout l'amour qu'il a pour Yukari. Yukari fond en larmes, et avec plein de détermination, son personnage Io évolue en I6.
Mais avant de passer aux explications des personnages, faisons un petit point mythologie. Io vient de la mythologie grecque. Elle était une prêtresse d'Héra dont Zeus tomba amoureux. Pour la protéger de la jalousie d'Héra, Zeus la transforma en jeunisse blanche, d'où le design de son persona. Mais Héra a découvert la vérité et condamna Io à une longue errance remplie de souffrances. Elle traversa le monde entier, seule, poursuivit sans relâche, jusqu'à atteindre l'Égypte. Une fois arrivée en Égypte, elle retrouva sa forme humaine et fut assimilée à la déesse Isis. Oui, Io et Isis sont la même personne. D'un côté, nous avons Io qui représente la souffrance, la fuite et la douleur, puis Isis qui représente la renaissance, la reconstruction et la protection. Io qui représentait la Yukari du début du jeu, perdue, blessée par son passé, incapable d'avancer. Mais après avoir découvert la vérité sur son père, elle cesse enfin de fuir, elle comprend à quel point il l'aimait et trouve une nouvelle raison de se battre, protéger ceux qui lui sont chers. Yukari est passée d'une jeune fille fragile à une jeune fille forte. On peut constater son évolution notamment à Kyoto, où elle aide Mitsuru à faire le deuil de son père. C'est aussi à ce moment-là qu'elle révèle la raison de pourquoi elle continue encore de se battre. Elle souhaite détruire leurs sombres et les ombres pour honorer la mémoire de son père. À la suite de cet événement, Yukari et Mitsuru sont devenus de très bons amis. Mais malheureusement, après ce bon voyage à Kyoto, ils doivent faire un choix difficile. Soit ils choisissent une mort paisible en oubliant tout, ou tenter de battre Nyx au péril d'une mort horrible. Une fois le choix fait, les six se font la promesse de se retrouver sur le toit le jour de la remise des diplômes. Car une fois Nyx vaincu, ils perdront leurs souvenirs. Nous sommes le jour de la remise des diplômes, et les six ont réussi à tuer Nyx. Tous leurs souvenirs leur sont revenus une fois que Mitsuru commença son discours. Ils courent tous vers le toit pour honorer leurs promesses. Et ils retrouvent Makoto souriant sur Aegis. Bon, à partir de là, on va commencer à parler des The Soir. Alors si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'aller directement à la fin de la vidéo. Nous sommes le 31 mars, le dernier jour des 6 au dortoir. Cependant, l'ambiance, elle est lourde et beaucoup manque à l'appel. Terrassés par le chagrin après la mort de Makoto, ils sont tous en deuil. Yukari, quant à elle, elle refuse de remettre les pieds au dortoir pour ne pas raviver les souvenirs de la personne qu'elle aimait le plus. Mais nous avons un problème. Les membres du 6 se retrouvent piégés dans une boucle temporelle à revivre sans cesse le 31 mars. Avec Métis, après les avoir massacrés, elle les aide pour que tout revienne à la normale. Après l'élimination de leurs propres pensées négatives, ils découvrent qu'ils ont la possibilité de voyager dans le temps juste avant la mort de Makoto. Yukari souhaite revoir Makoto et Mitsuru pour lui rendre l'appareil et rejoint son avis. C'est alors qu'un combat entre tous les six commence pour savoir quel choix ils doivent faire. Mais malheureusement, c'est Aegis qui a gagné. I want him back. I want him back. I don't care about anything else. I just want him to come back. I tried so hard to be strong and to look forward and just accept it all, but I can't. I can't do it. I just can't. Sans doute la scène la plus connue de Yukari. Elle souffrait de ne pas avoir pu accomplir sa promesse et désire le revoir plus que tout juste une dernière fois. Elle était jalouse que Aegis a pu accomplir sa promesse, mais pas elle. Suite à ça, Aegis fait le choix de faire ce que Makoto aurait voulu, tuer Erebus. Une fois Erebus vaincu, les membres du 6 parviennent enfin à faire le deuil de Makoto et reprennent leur vie normalement. Yukari de son côté choisit de tourner la page concernant Aegis. Pour s'excuser, elle décide de prendre Aegis comme camarade de chambre au lieu qu'elle retourne dans un laboratoire. Yukari croit qu'on pouvait tout faire toute seule avant de se rendre compte à quel point avoir des amis était important. This is a tough case, even for Junpei Iori, ace detective. Ace detective? Are you stupid or something? More like Stupe Ace defective.